الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 4 d'algèbre. Donc nous allons faire dans ce chapitre l'anneau des polynômes. Nous allons voir nous allons voir dans ce chapitre quelques notions donc importantes en algèbre. La notion de par exemple de division. Par exemple, que veut dire un anneau, un polynôme est un multiple d'un autre, ou bien un polynôme divise un polynôme. Que veut dire le PGCD, le plus grand diviseur commun de deux polynômes. Que veut dire un polynôme est premier. Que veut dire aussi la notion par exemple, de racine d'un polynôme. Par exemple, la notion aussi que veut dire que la division euclidienne de deux polynômes. Par exemple, la division suivant les puissances croissantes de x de deux polynômes, etc., etc. Bon, donc nous allons commencer ce chapitre anneau des polynômes. Pourquoi on a dit anneau? Parce que l'ensemble des polynômes, avec la loi plus et la loi multipliée, il sera, on va voir après que c'est vraiment un anneau. Anneau wa halqa. Bon, avant de commencer, donc paragraphe 1.1, introduction et définition. Donc, avant de donner la définition, on va revenir les polynômes que vous connaissez en terminale. Donc, pour les étudiants, donc un polynôme Pn de x, par exemple, un polynôme, on l'écrit comme ça, Pn de x, c'est il s'écrit comme ça, A0 plus A1x, etc., plus A1 xn, où les A0, A1 ils appartiennent ou bien à R, sont des nombres réels, ou bien ils appartiennent à l'ensemble des nombres complexes. Ça, c'est ce qu'on connaît en terminale. Donc, en terminale, dans les polynômes, كثيرة الحدود, donc, على الشكل هذا. Bon, essayons de voir ici, c'est-à-dire ici, on va voir quels sont les éléments dans le polynôme, dans cette écriture, mais quels sont les éléments qui nous permettent de définir complètement un polynôme. Est-ce que c'est x ou bien les AI, les coefficients AI? Il est clair ici que x, il appartient à R ou à C, donc dans tout R ou bien dans C. Donc lorsqu'on se donne, lorsqu'on se donne les AI A0 ici, A0 jusqu'à A1, notre polynôme, donc il est complètement défini. Donc nous allons, donc ce qu'il y a de plus intéressant dans la définition d'un polynôme ici, même dans la forme qu'on connaisse au lycée, donc ce sont les coefficients. Ce sont les coefficients. C'est-à-dire lorsque, par exemple, si je donne par exemple le polynôme P2 de x, exemple, égal par exemple est égal à 1 plus 2x plus 3x2. Vous avez ici A0, ici égale 1, A égale 2, et A3 égale 3. Donc, ce polynôme, donc ce qu'il y a de plus intéressant ici, de plus important dans ce polynôme, ce sont ses coefficients. C'est-à-dire, ce sont ses coefficients. C'est pour ça, on remarque ici, donc, on peut donc définir ces coefficients, on peut les définir d'une autre façon, c'est-à-dire, au lieu de mettre, donc, on peut considérer donc ces coefficients, c'est-à-dire ici A0, A1, pardon, ici c'est A2, donc ici, vous avez ici A2, c'est pas A3, c'est A2, pardon, c'est A2, coefficient de x2. On peut considérer que notre ensemble ici, A0 égale 1, A1 égale 2, A2 égale 3, et considérer une suite, carrément une suite qui s'annule dans tous les éléments, A4 égale 0, pardon, A3 égale 0, A4 égale 0, tous les éléments ici, AI égale 0, etc. Donc on peut définir un polynôme comme étant une suite, parce qu'on a dit que l'essentiel dans un polynôme, ou bien le plus important, ce sont ses coefficients. C'est-à-dire lorsqu'on connaît
les coefficients d'un polynôme, le polynôme tel qu'on connaît en terminale, il est complètement connu. لما نعرف المعاملات هذوما تاع كثير الحدود، البولينوم تاعنا معرف تماما. اذا ليس هناك حاجه من انك تحط اكس ولا اكس 2 هكذا. دونك يكفي انك تقول بالبولينوم تاعك بكوفيسيون مثلا تاع ثابت هو يساوي طون لو كوفيسيون de x est égal à quoi, etc. Donc on les note à 0, à 1, à 2, etc. C'est-à-dire on peut ici considérer que les coefficients du polynôme sont égaux à, c'est-à-dire on peut les considérer comme étant une suite, une suite, telle que la suite نتاعنا هذاك الخاصيه نتاعها c'est une suite spéciale, هي مش كيما les suites العامين هكذا, mais c'est une suite spéciale telle que à partir d'un certain rang, les éléments de la suite sont toutes égales à 0. Donc sont toutes égales à 0. Là, donc c'est-à-dire lorsque je donne je dis par exemple soit le polynôme P est égal par exemple seulement avec les coefficients, est égal à 1, 2, 5, 7. Et après, 0, 0, 0, etc. C'est quoi ce polynôme? C'est le polynôme, donc c'est le polynôme ici. Donc, coefficient constant, c'est 1, plus 2x, plus 5x au carré, plus 7x à la puissance 3, et c'est tout. Et après cela, donc, les coefficients sont nuls. C'est-à-dire, on peut même après définir le degré du polynôme, etc., etc. Bon, cette introduction, donc on peut maintenant définir de façon correcte donc la notion de polynôme. Un polynôme formel, c'est le polynôme, c'est un polynôme formel. Voilà. Bon, on va donc donner la définition d'un polynôme formel. Donc, avant tout, donc, soit K, donc on se donne soit K, un corps un corps commutatif, c'est-à-dire c'est un ensemble dans lequel il y a deux lois de composition interne, telles que l'ensemble avec la première loi, donc c'est un groupe commutatif, et l'ensemble avec la deuxième loi, sauf l'élément neutre de la première loi, donc c'est aussi donc un groupe. Bon, pour simplifier, le cas est égal à ou bien l'ensemble des nombres réels, avec la loi plus donc, et la loi multipliée, ou bien K est égal à l'ensemble des nombres complexes. Donc, en général, on joue R ou la C. R ou la C. Donc, ceci étant, donc, on va définir maintenant, la notion d'anneau. Donc, on appelle anneau, donc, polynôme. On appelle donc rapidement, on appelle polynôme. Polynôme formel. Je vous l'appelle, donc qu'est-ce qu'on a dit avant? À coefficient, la définition d'un polynôme, donc l'essentiel, ce sont les coefficients du polynôme. Si tu connais les coefficients, tu connais ton polynôme. À coefficient dans R, dans l'ensemble des nombres réels, ou C. Je peux prendre aussi un coefficient dans un corps K quelconque. Donc c'est quoi? C'est une suite, ça chasse à la suite, une suite à n, il y a la suite qui va nous donner donc n appartenant à n, qui va nous donner les coefficients du polynôme. Une suite à n sur les éléments de la suite, elles sont sur R ou C, en réel ou complexe, dans tous les éléments, dans tous les termes, sont nuls à partir d'un certain rang, C'est-à-dire, un polynôme, c'est quoi? Donc, on le note comme ça. P est égal à donc, une suite à n
appartenant à 1, tel que, donc ici AN, et AN, ils appartiennent à R, ou AN appartiennent à C, ou bien aussi, donc, dans le cas général, appartiennent à un corps commutatif K quelconque, tel que, qu'est-ce qu'on a dit? Tel que, donc, si n est plus grand que n0, un certain rang n0, on a an est égal à a0. Donc n0 ici, il peut être égal à 1, 2, 3, 4, 10, etc. Ça dépend du polynôme. Donc, c'est-à-dire, on est sûr que, c'est-à-dire, on le note comme ça, c'est-à-dire notre polynôme P est égal à, donc, sera égal à A0, A1, jusqu'à AN. Ça. On dit que à partir de, si n est plus grand, pardon, ici A, n0. À partir de n0 plus 1, donc on obtient 0, 0, 0, etc. Voilà, donc ça c'est la définition formelle, ce qu'on appelle la définition formelle d'un polynôme. Donc on va donner quelques exemples, rapidement, donc on va donner quelques exemples. Donc, par exemple, si j'écris P, bon, on va définir, on continue notre définition. Donc, définition 2, petit 1, deux polynômes. Je prends deux polynômes P égale donc AN. Donc ici, je vais bien écrire, c'est AN ici. Il faut bien voir ici, c'est-à-dire la suite AN qui s'annule à partir de cette, et la suite BN qui définit le polynôme Q. Donc, on dit que les deux polynômes sont égaux, par définition, si AN égale BN pour tout n. Pour tout n, nous avons AN égale BN. Donc, maintenant, on va définir le degré d'un polynôme, c'est quoi? C'est le plus grand entier tel que AN est différent de 0. Parce que vous avez votre polynôme. Donc, il a ses coefficients A0, A1, etc. Le premier, le plus grand coefficient, le, 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 le plus grand entier n tel que AN est différent de 0, s'appelle l'entier n s'appelle le degré du polynôme. Bon, maintenant, c'est quoi l'évaluation d'un polynôme? C'est le plus petit entier, n, tel que an est différent de 0. Donc, on va donner des exemples. Maintenant, si vous avez un polynôme tel que degré de P égale valuation de P, donc notre polynôme s'appelle un monôme. Un monôme, c'est quoi? C'est un polynôme tel que, en général, le degré il est plus grand que la valuation. Mais si le degré donc, est égal à la valuation, donc notre polynôme s'appelle un monôme. Maintenant, on va définir donc la somme de deux polynômes, c'est quoi? Vous avez égal à n, et un polynôme q égale bn. La somme de deux polynômes p plus 1, donc on définit une loi de composition interne, c'est un polynôme dont les coefficients sont égaux à la somme des coefficients de an et de bn. Donc c'est le polynôme, les coefficients de p plus q, donc la suite elle est égale à an plus bn. Bon, rapidement, je me donne le polynôme p égale, donc 1, 0, 0, donc 5 plus i, et après donc 0, 0, etc. Donc le polynôme, donc on a ici, vous voyez bien que vous avez ici n égale 0, donc ici n égale donc a0, a1, a2, ici a3. A3 est égal 5 plus i. Donc il appartient à C, donc à coefficient, donc je note comme ça, c'est de x. Donc l'ensemble des polynômes à coefficient complexe, ici complexe, à coefficient complexe. Donc on voit ici que le plus grand entier n tel que an est différent de 0, c'est n égale 3. Vous avez bien ici n égale, donc on a ici a3, c'est le plus grand tel que an est différent de 0. Donc ça veut dire que degré de p ici, degré de p est égal à 3. Bon maintenant, la valuation de P, je me donne donc le polynôme suivant, donc P égale, donc 0, donc 0, 12i, 12i, donc 20, 1, et après 0, etc.
Donc, à quoi est égal ici valuation de P? Valuation de P. C'est, je vais voir le plus petit coefficient tel que A1 est différent de 0. Donc, vous avez ici A0 égale 0, A1 égale 0, et si, voilà le plus grand, le plus petit, et vous avez ici A2 qui est différent de 0. Donc, valuation de P égale 2 ici. Valuation de P égale 2. Vous avez ici valuation de P égale 2. Et degré de P ici dans cet exemple-là, dans le premier exemple, nous avons degré de P égale 3 et valuation de P est égal à quoi? C'est-à-dire le plus petit coefficient, le plus petit, vous avez ici A0 est égal à 1, qui est différent de 0. Donc ici, nous avons A0 est différent de 0. Donc valuation de P est égale ici à A0. C'est A0. Donc le plus petit entier tel que A1 est différent de 0, c'est A0. Donc valuation de P égale 0. Et vous avez ici degré de P ici. Degré de P. Le plus grand coefficient tel que AN est différent de 0, vous avez bien A0, A1, A0, A1, A2, A3, A4. Donc c'est ici, voilà, il est différent de 0, donc vous avez degré de P égale 4. Voilà. Maintenant, je vais prendre le polynôme P égale 0, 0, 0, 5, et à partir de ce moment, donc, nous avons ici, donc, le plus grand coefficient tel que AN, donc vous avez ici A0, A1, A2. Donc nous avons A2 ici, A2 est différent le plus grand tel que AN est différent de 0, c'est A2. Donc ça veut dire que degré ici, degré de P est égal à A2. Et maintenant, quel est le plus petit entier tel que AN est différent de 0? C'est aussi A2. Nous avons ici donc, valuation de P, c'est aussi égal à 2. Donc ça veut dire que notre polynôme ici P, puisque valuation de P égale degré de G, donc P est un monôme. Voilà. Maintenant on va définir la somme. J'ai par exemple ici P égale le polynôme 1, 1, 1, et après donc 0, etc. Et le polynôme Q égale 0, 2, donc 3, moins 1, 0, 0, etc. Voilà. Donc je vais définir le polynôme P plus Q. P plus Q, c'est un polynôme, la somme de deux polynômes, c'est un polynôme, tel que le coefficient de P plus Q, la somme des coefficients. Donc je prends ici 1 plus 0, c'est 1. Après 1 plus 2, c'est 3. Après 1 plus 3, c'est 4. Et après 0 moins 1, c'est moins 1. Et après, donc, à partir du quatrième terme, donc ici, nous obtenons donc des zéros. Voilà. Voilà, donc le polynôme P plus Q. Donc c'est le polynôme, donc dans les coefficients sont 1, 3, 4, moins 1. Et après, donc, ce sont des zéros. Alors maintenant, on va définir le produit de le polynôme, donc soit, je me donne un polynôme P, donc égal, coefficients sont à n, avec n appartenant à grand N. Donc P appartenant à C de x ou bien R de x, ou bien K de x de façon générale, et un autre polynôme Q qui est égal à donc Pn, coefficient Bn, n appartenant à grand N. Donc le polynôme multiplié par Q est un polynôme, c'est aussi un polynôme, donc c'est aussi un polynôme, donc dans les coefficients, donc P multiplié par Q, donc égal les coefficients, je les note Cn, norme Cn, tel que, comment on calcule les Cn, Cn est égal à
C'est pas le produit de polynômes, c'est pas le produit des coefficients. C'est pas égal à n, bn. Non, c'est pas ça. Donc, par définition, Cn, c'est quoi? Donc, voilà comment je fais. Je prends, donc, c'est une somme. Je prends, regardez bien, je prends, donc, le premier élément de Cn, c'est quoi? C'est A0. Donc, je prends A0 multiplié par Bn plus A1 multiplié par Bn moins 1 plus A2 Bn moins 2 plus etc. Plus l'avant-dernier, c'est AN moins 1 multiplié par B1 plus le dernier, c'est A0 multiplié par, pardon, AN, le dernier c'est AN plus AN multiplié par B0. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette, combien il y a d'éléments dans cette somme? Pour n ici, il y a exactement combien? Je commence de 0 ici, de 0 jusqu'à n. Il y a ici, donc il y a ici, ou bien ici, il y a n plus 1 éléments. Si vous avez par exemple ici n égale 0, donc vous avez un seul élément. Si n, par exemple, n égale 0, vous avez un élément. Vous avez seulement un élément. n égale 1, vous avez deux éléments. Cette somme, il y a deux éléments. Etc. n égale 2, vous avez trois éléments. Etc. Etc. Si vous avez n égale 10, vous avez 11 éléments. 11 éléments. Donc, on remarque ici, donc, comment on les construit. Donc, c'est un produit, donc c'est la somme des produits ici. Donc ici, il faut que cette somme-là, donc la somme ici, qu'est-ce qu'on remarque ici, c'est que j'ai toujours ici la somme A0 et n. Donc n, la somme, elle doit être égale à n. Ici A1, donc 1 plus n moins 1, vous avez 1 plus n moins 1 égale n. L'autre, vous avez 2 plus n moins 2 égale n. Et le dernier aussi, donc vous avez aussi donc n plus 0 égale n. Donc il faut que la somme soit égale à exactement à n. Voilà. Par exemple, calculons C0. C0 est égal à quoi C0? C0 est égal, donc, qu'est-ce qu'on trouve dans C0? Dans C0, il y a seulement un élément. Il faut que la somme soit égale à 0, donc on a un seul élément, est égal à A0, B0. C1 est égal à quoi? C1 est égal à A0, B1, plus A1, B0. On va calculer 3. Est égal à A0, B2, plus A1, B1, plus A2, B0. Etc. C3, je vais calculer C3 égale à quoi? Est égal à A0, B3, plus A1, donc il y a 4 éléments, A1, B2, plus A2, B2, plus le dernier c'est A3, B0, etc. etc. Donc comme ça, jusqu'à on arrive au dernier. Donc ça, c'est ça, le polynôme, donc P multiplié par Q. Donc on démontre facilement que l'ensemble ici, l'ensemble des polynômes C de x, ou bien aussi R de x, ou bien dans le cas général, K de x, donc cet ensemble-là, avec plus et multiplié, donc il forme, est un anneau commutatif même. C'est pour ça qu'on a dit que, donc, quel est l'élément neutre, par exemple? L'élément neutre de la loi plus, c'est, on le note comme ça, donc c'est le polynôme nul. Donc c'est 0, 0, etc. Donc ici, on peut donc démontrer facilement que donc le symétrique, on trouve le symétrique d'un polynôme, l'inverse, sauf l'élément neutre de la loi plus, c'est 0 aussi. Donc on démontre que c'est de x moins l'élément neutre ici, donc avec la loi multipliée, c'est un groupe, etc., etc. Voilà.
On va donner un exemple ici, un produit ici, rapidement. Exemple. Exemple. Je me donne par exemple le polynôme P égale 1, la partie 1 c'est de x, 1, 2i, 2, et après donc 0, 0, etc. Donc ça c'est un polynôme, degré de P est égal, on voit A0, A1, A2, donc degré 2. Et le polynôme Q égale, donc Q, c'est le polynôme, donc 1, 2, 0, 0. Donc ici les degrés, donc A0, A1. Donc ici on a degré 1. Donc on va calculer, donc calculer P multiplié par Q. Quel est le polynôme P multiplié par Q? On va calculer, donc on va calculer C0. Donc C0 est égal à A0, B0 égal ici, égal. Donc dans ce cas est égal à 1 multiplié par 1, donc est égal à 1. C1 est égal à A0, B1 plus A1, B0. Et vous voyez bien que A0 est égal à 1. A0 multiplié par A0 multiplié par B1. A0, donc on va les écrire ici. Nous avons ici A0. Comme ça, ce sera simple. A0 égale 1. A1 égale 2i. A2 égale 2. Et après, donc, c'est B0. Ici, nous avons B0 égale 1. B1 égale 2. Et après, ce sont des coefficients 2. Donc, nous avons C1 égale A0 multiplié par B1. C'est 1 multiplié par 2. Donc, c'est égal à 2 plus A1, c'est-à-dire 2i, plus 2i, multiplié par A1 multiplié par B0, multiplié par 1. Donc, c'est 2 plus 2i. C'est 2 plus 2i. C2 est égal à. Donc, il y a trois coefficients. Donc, c'est A0, B2, plus A1, B1, plus A2, B0, égal. Donc, A0, B2, c'est 1 multiplié par 2, donc c'est 2, plus A1 multiplié par B1, c'est 2i plus 2i A1 multiplié par B1 multiplié par 2, c'est-à-dire 4i. Donc, ça devient 4i. Voilà, 4i, plus le troisième, A2, B0. A2, c'est 2, multiplié par B0, donc c'est 1, plus 2. Donc, ceci est égal à quoi? Est égal à 4 plus 4, 4i. Est égal à 4 plus, pardon. Bon, il y a ici une petite erreur. Donc, A0 multiplié par B2, A0 est égal à 1. Mais ici, B2 est égal à 0. Donc ici, c'est pas 2. Donc c'est rien ici. Voilà, il faut enlever. Donc A0 multiplié par B2, c'est égal à 0. Parce que A0 égale 1. Mais B2 est égal à 0. Donc est égal à 0. Nous avons A1, B1. A1 est égal à 1. A1 est égal à 2i. Multiplié par B1 qui est égal à 2. Donc c'est 4i. Plus, donc ici, donc ça devient 4i. Plus A2 qui est égal à 2, multiplié par 8 est égal à 1. Donc on obtient 4i plus 2. Voilà, donc c'est 4i plus 2. Maintenant, on va calculer C3 rapidement. C3 est égal à A0, B3. Il y en a 4. 4 plus A1, B2, plus A1, B2, plus l'autre élément, c'est A2, après c'est A2, B1, plus A3, B0. Donc ceci est égal à quoi? Ceci est égal à. Donc A0, B3. A0 multiplié par B3, c'est nul. Plus A1, B2. A1, B2, c'est nul. Plus A2, B0. A2, pardon, plus A2, B1. A2, c'est 2, multiplié par B1 qui est égal à A2. Donc c'est 4. Plus
Après A3, c'est 0, donc on obtient C4. Maintenant, j'obtiens, après cela, donc, on peut vérifier facilement que C4 égale C5 égale C6 égale 0. Donc, à partir du terme C4, tous les éléments, ils deviennent égaux à 0. Donc, notre polynôme P multiplié par Q, P dans CA, je parle dans C, c'est le polynôme, donc, qui est donc dans les coefficients 100, 1. On a trouvé, donc, C0 égale 1. C1, on a dit que est égal à 2 plus 2i. Après, l'autre, C3, c'est 4i, c'est 4i, c'est 2 plus 4i, 2 plus 4i. Et enfin, C4, on a trouvé, C3, donc C0, C1, C2, C3, C4, C3, C4, C3, C4, et après, donc, c'est les coefficients nuls. Voilà le produit P multiplié par Q. Bon, maintenant, on va définir l'indéterminé. On appelle indéterminé, pardon, indéterminé. L'indéterminé, c'est un polynôme aussi. Indéterminé. Donc, on appelle indéterminé. Le polynôme de R de X, pardon, de R, ou de façon générale de K de X, donc le polynôme défini par, c'est un polynôme défini par X égale, donc 0, 1, etc. Donc, on appelle ce polynôme donc, on appelle ça une indéterminée. Donc, c'est un polynôme, c'est une indéterminée. Donc, propriété, on vérifie rapidement. On a, avec cette définition, on a, si je fais donc x multiplié par x, donc ceci, je le note, attention, je le note, x au carré. Donc, si je fais le calcul, je vous laisse comme exercice, faites le calcul, je vais trouver le polynôme suivant. Ce sera le polynôme suivant, 0. Donc, ce sera le polynôme 0, 0, 1, et après, les 0. Si vous faites x multiplié par x, donc multiplié par x, donc c'est x, ce qu'on a calculé avant, multiplié par x. Donc ceci, si vous faites le calcul, donc produit de deux polynômes, vous allez trouver le polynôme 0, 0, 0, 0, 0, 0, ici, 1, et après, donc c'est 0. Et de façon générale, donc par récurrence, x4 maintenant, donc si je fais x4, c'est x, pardon, donc ce polynôme, je le note x3. Si je fais maintenant x à la puissance 4, donc c'est x que j'ai calculé tout à l'heure, donc multiplié par le polynôme x. Donc ceci, si je fais le calcul, donc je trouve exactement, donc c'est le polynôme, donc qui est égal à, donc 0, 0, 0, donc 4 ici, et après, donc à partir du cinquième, je trouve donc le 1, et après des 0. Voilà. Ce sont des calculs simples, on fait le coefficient c'est 1 comme on l'a fait tout à l'heure, on trouve exactement ces résultats. Donc on montre facilement, donc ici, on montre que, par exemple, si j'ai un polynôme P, P est égal à 0, à 1, jusqu'à A1, et après des 0, P égale P, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il y a d'intéressant ici, P est égal à A0 multiplié par X, plus A1, par exemple, pardon, donc ceci est égal à A0,
multiplié, donc je laisse comme ça. Donc multiplié, en vérité, c'est A0 multiplié par le polynôme 1. C'est le polynôme, donc le premier polynôme. Donc, bon, on montre que, donc, en notant, si je note, en notant, par convention, je vais noter ce polynôme-là, donc est égal à 1, et après, donc 0, 0, etc. Donc on obtient P égale A0 multiplié par x0 plus A1 x plus A2 x au carré, x plus AN x. On obtient donc cette écriture. On obtient cette écriture. Cette écriture qu'on connaît, donc l'écriture là, on la connaît. Donc donc c'est la forme d'un polynôme indéterminé. Donc c'est exactement cette écriture. Mais on l'écrit en algèbre. C'est comme en algèbre. Si vous faites cette écriture, vous allez trouver exactement P, les coefficients. On a dit deux polynômes sont égaux. Si seulement si calculer les coefficients de ce polynôme-là, vous allez trouver, c'est exactement A0, A1 jusqu'à AN. Jusqu'à AN. Et la dernière partie, donc la dernière définition, donc on va voir maintenant. Maintenant, on va définir la fonction polynomiale, donc soit P, soit P égale à N, donc est égal donc à 0, à 1, j'arrive jusqu'à A, après 0, 0, etc. Donc un polynôme qui appartient à C de x ou bien R de x, donc on associe AP, on associe la fonction qu'on note P tilde. Cette fonction P tilde, elle est définie soit de R dans R, ou bien P tilde, elle est définie de C dans C. Qui a x ici fait correspondre P tilde de x est égal à A0 plus A1 x plus AN x à la puissance. Ça devient une fonction. Donc ici, la même chose. X ici, x, il appartient à R, ou bien il appartient à C. Ou bien, de façon générale, il appartient à un corps, le corps K. Donc on obtient une fonction. Ça devient une fonction réelle, donc la fonction polynomiale. Donc P tilde s'appelle fonction polynomiale. Ce qu'on connaît. Donc, en vérité, on a l'habitude de travailler polynomial, les fonctions polynomiales. Donc, on revient à l'analyse. Donc, c'est une fonction polynomiale. Voilà. Bon, maintenant, on va voir donc 4,2 ici. Donc, on a 4,2. Donc, rapidement. Donc, 4,2. Donc, la division euclidienne dans l'anneau des polynômes. Donc, la division euclidienne, donc, dans les nombres réels. Par exemple, je prends ici, 5 et 2, les nombres, dans les nombres. Donc la division euclidienne des nombres, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc je fais la division de 5 par 2. Donc 5, je peux écrire 5 est égal à 2 multiplié par 2, plus le reste ici. Le reste qui est égal à 1. Donc la division euclidienne des nombres, donc il existe, qu'est-ce que j'ai démontré? Il existe ici. Ou bien 7. Par exemple, je prends les deux chiffres 7 et 3. Donc je peux écrire 7 est égal à donc, le nombre 3 multiplié par 2 plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc j'ai démontré qu'il existe un seul couple ici, qui est égal ici, c'est le résultat de la division ici, c'est 2. On a le quotient. Et le nombre ici, 1. Donc ce nombre-là, et le nombre 1. Quelle est la propriété du nombre 1? 1, il est strictement inférieur. 1, il est strictement inférieur. Donc, parce que j'ai fait la division ici.
1 ici est strictement inférieur à 3. Parce que si vous avez un nombre qui est plus grand que 3, supérieur ou égal à 3, donc تقدروا ديروا la division encore. Donc j'obtiens ici pas le quotient égal 2. Donc هذه la division euclidienne. Donc là, c'est qu'il existe un seul couple de nombres P et Q, tel que, donc 7 est égal à 3 multiplié par 2, plus ce nombre reste, avec le reste là, il est strictement inférieur à 3. Il est strictement inférieur à ce qu'on appelle le quotient ici. Donc je vais mettre ici. Je divise ici. Donc je trouve ici 3 et je trouve le reste. Donc ça on appelle ça c'est le reste. Le reste, ça c'est le reste. Quelle est la propriété du reste? Donc c'est strictement inférieur à 3. La même chose, lorsque je fais la division euclidienne des polynômes, je n'ai pas des inégalités entre les polynômes. Ça n'a pas de sens. Ce sont les degrés qui interviennent en jeu. Donc on obtient le théorème ici. Donc on obtient le théorème suivant, ce qu'on appelle le théorème de la division euclidienne. Donc théorème donc de la division euclidienne. La division euclidienne. Donc, soit, quelles sont les hypothèses? Donc, on se donne, comme les nombres, on se donne deux polynômes, soit P, donc soit P et Q, soit P et P, pardon, je me donne A et B, donc je les appelle A et B, c'est mieux comme ça. P et Q, je les laisse. Donc, soit A et B, A et B, deux polynômes. Deux polynômes. Donc, appartenant à l'ensemble, ou bien je prends C de X ou R de X. Donc à coefficient réel ou bien à coefficient, pardon, R de X. À coefficient complexe, c'est la même chose. Ou bien, donc à coefficient appartenant à un corps commutatif quelconque. Donc avec ici, donc B, donc, pardon, avec B, le polynôme B différent du polynôme nul, donc différent de 0. Alors, il existe un couple, c'est ça le théorème de la division, unique. Il existe un couple unique. Il existe un couple unique de polynômes donc le couple, je l'appelle Q et R. Ça c'est le quotient et ça c'est le reste. Donc tel que doit vérifier ce couple unique tel que, donc il est A est égal à B multiplié par Q plus le reste. Ça suffit pas ça. Et degré, il faut que le degré du reste soit strictement, donc ici le reste c'est un polynôme, donc ici le reste c'est un polynôme. La condition c'est que le degré du reste soit strictement inférieur au degré de B. Voilà, donc le théorème de la division euclidienne. Donc déterminer le couple QR, c'est ça. Vous l'oubliez, on fait la division euclidienne de A par B, c'est exactement déterminer le couple QR. نبحثوا على البولينوم Q ونبحثوا على البولينوم R pour effectuer la division euclidienne. Faire la division, dire la division euclidienne de A par B, donc c'est justement trouver le polynôme Q et trouver le reste c'est un polynôme aussi, tel qu'il vérifie la condition. Elle est A égale BQ plus R, et avec la condition degré de R strictement inférieur à degré de B. À degré de B. Bon, moulahda c'est que il est qu'un degré de A. Si, donc une petite remarque ici, on va la voir. Si degré de A
est inférieur strictement à degré de B, c'est simple. On peut écrire, on peut écrire A est égal à, je peux l'écrire A est égal à 0 multiplié par B plus A. Vous avez bien ici, vous avez bien Q, à quoi est égal Q? Q est égal le polynôme, donc nul. Et vous avez bien ici degré de A, vérifie la condition de ta division euclidienne strictement inférieure à degré qui est égal ici, donc qui est égal. Donc degré de A avec, vous avez Q égale A et le reste ici R égale A. Le reste est égal à A. Vous avez bien degré de A est strictement égal. Bon, degré de R, ici on a degré de R est égal à degré de A parce qu'on a pris R égale A. Donc, qui est strictement inférieur à degré de B. Parce que par hypothèse, on a degré de A strictement inférieur à degré de B. Il y en a qui met les nombres dans les nombres. Par exemple, on vous donne 2 et 5. On vous donne les nombres 2 et 5. Vous avez 2 est plus petit que 5. Donc, faire la division euclidienne à 2 par 5, c'est faire ceci. Donc, on a 2 est égal à 0 multiplié par 5, plus quoi? Plus 2. C'est ça la division euclidienne. Ici, le quotient, il est égal à, ça c'est Q. D'accord? Ça c'est le quotient Q. Et le reste ici, il est égal à, ça c'est le reste. Voilà. On est, il est quand donc, s'il y a le contraire, donc si vous avez, donc, après on va voir les multiples, donc voilà, donc si on a, dans le cas particulier, où le degré de A est strictement inférieur au degré de B. Donc dans ce cas-là, c'est simple. Le quotient il est égal à 0 et le reste est égal à A lui-même, est égal à A lui-même. Donc ici, A s'appelle le dividende, B s'appelle le diviseur, Q s'appelle le quotient, et R s'appelle le reste. Donc on a le dividende, diviseur, quotient et reste. Bon, dans notre définition, donc, soit et B, A et B, deux polynômes. Donc de C de X ou bien de R de X. Donc on dit que B, le polynôme B divise A, ou bien que A est un multiple de B, c'est la même chose. S'il existe un polynôme Q, donc qui appartient à C de X, tel que A, comme les nombres, qui m'a fait les nombres, A égale, le polynôme A est